Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle critique sur un nouveau film One Piece. Aujourd'hui, on va parler de One Piece Z. Alors One Piece Z, pour ceux qui connaissent pas, bah c'est assez simple. Donc c'est un film qui est réalisé en 2012 par Tatsuya Nagamine, sorti le 15 décembre 2012 et il est le 12e film basé sur la série One Piece d'Eiichiro Oda. Bon, chez nous, en France, Belgique, etc., en Europe plus principalement, ça sortira donc, un an après, non pas vraiment, mais ça sortira donc le 15 mai 2013 en salle. Donc voilà, le film fait 1h47 et ce film là on va quand même en parler, bien sûr, c'est pour ça que on est là pour ça. Alors il faut savoir que dans ce film, Luffy et son équipage vont devoir affronter un ancien amiral de la marine baptisé Z qui veut éliminer tous les pirates du Nouveau Monde grâce à des pierres de Dinarok, ou Diana Rocks, voilà, dont la puissance destructrice égale celle des armes antiques. Alors donc au niveau du réalisateur, je l'ai déjà dit. Alors au niveau du scénariste, c'est Osamu Suzuki, toujours le studio d'animation de la Toei. Compositeur, c'est Koei Tanaka et Shiro Hamaguchi. Bref, chez nous, c'est donc Kaze qui a la licence, bien sûr, comme d'habitude. Voilà, donc 15 décembre 2012 au Japon et 15 mai 2013. Donc, 15 mai 2013, chez nous en Europe. Alors, il faut savoir donc que c'est donc la suite directe de À la poursuite du chapeau de paille. Alors, je sais que j'ai parlé d'autres films en attendant. Donc, après À la poursuite du chapeau de paille en 3D, j'ai parlé de l'épisode donc de Nami, les larmes de la navigatrice, les liens des compagnons. Bref, c'est un film pas vraiment officiel. Ce film-là, c'est pour ça que j'en parle pas non plus pendant des heures de ce genre de film-là. Donc voilà, et bref, que dire de plus, voilà, c'est un peu le deuxième officiel film de Eiichiro Oda à ce niveau-là. Bref, le suivant donc sera Gold. Alors Gold, bien sûr, on en parlera, mais un peu plus tard parce qu'il y a encore d'autres films donc qui sont un peu sortis aussi entre temps. Bref, donc à l'instar de Strong World, donc ce film s'intègre parfaitement dans la chronologie de la série animée. Un arc de 4 épisodes a d'ailleurs été réalisé pour faire le lien entre le film et la série, tout comme celle-là avait été fait pour Strong World. L'arc spécial Z ou l'ambition de Z, le film se déroule donc entre l'arc de l'île des hommes poissons et l'arc de Punkazar, juste après l'arrivée de l'équipage dans le Nouveau Monde. C'est le premier film se déroulant dans le Nouveau Monde, et donc on peut y voir comme personnage Garp, Sengoku, Aokiji, Kizaru et Akainu, même si on ne voit pas son visage, pour la première fois depuis l'ellipse des 2 ans. Bref, donc après le succès de Strong World, Eiichiro Oda a décidé de produire son deuxième film basé sur le manga et a confirmé son poste lors d'une interview réalisée par Nikkan One Piece Shimbun, où il détaille donc sa participation en tant que producteur. Tatsuya Nagamine réalise le film et Osumu plutôt est donc chargé du scénario officiel. Il faut savoir que donc Avril Lavigne, ça c'est quand même assez particulier quand même. Bref, pour ceux qui connaissent pas, ça a été une grosse star des années 2000, voilà, une grosse chanteuse des années 2000, voilà, et voilà, elle vient donc du Canada, en Ontario, voilà, et donc elle fait un peu du pop rock, chanteuse, musicienne, actrice. Voilà, bref, voilà, c'est vraiment une grosse personnalité donc des années 2000, etc. Bref, elle participe à la bande sonore de ce film avec une reprise Do You Remind Me de Nickelback et de Bad Reputation de Joan Jett. J'espère que j'ai bon là-dessus. Bref, niveau français, c'est toujours à peu près les mêmes, hein. Monkey D. Luffy c'est toujours le même. Voilà, Zoro, même tarif, c'est Patrick Noiri. Bref, donc voilà, tous les anciens voix qu'on a pour Zoro, etc. Zoro, on ne sait pas combien de fois il a changé, mais même encore aujourd'hui, il a encore changé de voix. Donc voilà. Bref, dans l'ensemble, on s'en fout, mais bon, c'est à peu près les mêmes voix. Et c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Même si un peu toujours des petits problèmes entre ceux qui aiment la VF et ceux qui n'aiment pas la VF. Donc voilà, faites comme vous voulez les gars. Allez checker si vous aimez, si vous n'aimez pas, n'allez pas checker. Voilà, bref, donc dans le journal Le Monde, Noémie Luciani écrit en mai 2013, ce film a connu un succès phénoménal au Japon en décembre, mais il reste trop elliptique
et décousu dans sa narration pour les non-initiés. En seulement 2 jours d'exploitation, eh bien, il réalise le plus grand nombre d'entrées cinéma en un week-end au box-office japonais en 2012 en étant le premier film à dépasser le million de spectateurs en si peu de temps. T'imagines quand même, et bref, ça fait beaucoup quand même. Bref, le long métrage est donc sorti en France sous 80 copies le 15 mai 2013, soit 5 mois tout juste après sa sortie Japon. Après environ 4 mois d'exploitation dans les salles de l'Hexagone, les entrées s'élèvent donc à peu près 70 000 spectateurs environ. Bref, aujourd'hui, t'imagines bien avec Red, ça a dépassé encore plus, puisque aujourd'hui avec Red, One Piece a pris bien plus d'ampleur. Le film a également été sélectionné au Festival international des films d'animation d'Annecy en 2013, bref, dans la catégorie hors compétition. Le film est sorti en DVD Blu-ray et édition collector le 18 septembre 2013 en France. Voilà, à partir de là, on s'en fout un petit peu de tout ça. Bref, donc on va parler un petit peu du synopsis. Alors, on va suivre donc Z, c'est Z le méchant principal, c'est un ancien amiral de la marine qui débarque avec son équipage sur une île du Nouveau Monde. Voilà, bref, donc leur but de leur voyage, dérober un minerai renfermant une énergie phénoménale capable de rivaliser avec la puissance des armes antiques. Déjà que les armes antiques, ça fait 20 ans qu'on nous parle des armes antiques comme si c'était un truc de fou. Voilà, Pluton, Neptune, etc., etc. Tu comprends un petit peu que depuis 20 ans on nous parle de ça. Genre en mode, il y a que seulement 20 ans qu'on commence tout doucement à découvrir certaines puissances, etc. Voilà. Bref, alors là, on nous ramène un nouveau truc, donc les Dinarok, qu'on connaît pas forcément, et en mode, ça peut rivaliser avec les armes antiques. Mais Z et ses acolytes ont un autre objectif, l'extermination totale des pirates, et de toutes les mers du monde. Voilà. Alors qu'ils naviguent donc dans les eaux du Nouveau Monde, l'équipage du chapeau de paille va croiser la route de Z, mais ce n'est pas le seul danger qu'ils vont devoir affronter. Luffy et ses compagnons, rencontrent leur vieil ennemi Aokiji, et la marine sont également aussi sur leurs traces. Et donc le sort du Nouveau Monde est désormais entre leurs mains, et une bataille d'une ampleur sans précédent est sur le point d'éclater. Bref, alors Aokiji t'oublie un petit peu, je sais pas pourquoi dans le synopsis ils l'ont mis, mais Aokiji est plus de la marine. Voilà, ça il faut le savoir. Bref, donc ça je vous laisserai aller découvrir aujourd'hui ce qu'il est un peu Aokiji. Bref, alors, One Piece Z, c'est un film que j'ai plutôt bien apprécié. Personnellement, j'apprécie assez bien donc ce film-là. C'est un film qui est plutôt pas mal dans l'ensemble. Voilà, il y a quand même des bons trucs, il y a des mauvais trucs. Personnellement, je note quand même que au niveau de l'animation, je trouve ça assez dommage. Voilà, je trouve ça assez dommage, ça il faut quand même en parler. Parce que dans l'ensemble, l'animation, j'étais habitué à plein de trucs différents. Genre, en fait, il y avait plein de tests de fous malades. Genre, c'était vraiment le moment où les animateurs essayaient des trucs de fous. Voilà, on peut voir avec le premier film où c'était vraiment des gros traits noirs bien dessinés, etc. C'était un peu chelou. Genre, le film où c'était un peu style d'horreur, voilà, il y avait plein de trucs un peu chelou aussi sur certains points. Voilà, je pense que c'est le baron Matsuri et l'île secrète. C'était un peu spécial au niveau de l'animation. Clairement, j'aimais bien. Bref, donc aussi One Piece 3D à la poursuite du chapeau de paille. Le style d'animation était encore un peu chelou aussi. Voilà, c'était un peu différent de ce qu'on a connu. Voilà, on a One Piece, donc le royaume de Chopper, c'était encore différent. La malédiction de l'épée sacrée, c'était encore différent. Tu comprends un petit peu en fait que à ce niveau-là, l'animation c'était un peu différent sur beaucoup de points. Et à partir de là, on n'aura plus vraiment de test d'animation qui peut donner des trucs assez intéressants. C'est tout simplement l'animation de la série One Piece, voilà, et ce sera l'animation de l'animé, puis c'est tout. Et ça c'est fort dommage, parce que j'appréciais un peu ce moment de folie un peu que les animateurs pouvaient avoir. Genre vraiment, c'était quand même plutôt cool à ce niveau-là que les animateurs pouvaient se donner un peu à cœur joie et essayer des nouvelles choses. Le baron Matsuri, était quand même particulièrement assez intéressant. L'histoire, le design était cool, je trouve, et à ce moment-là, je trouve vraiment qu'on sortait un peu des sentiers battus de One Piece. Je trouve vraiment qu'on sortait un peu de l'univers de One Piece, malgré qu'on était dans l'univers de One Piece. Et malheureusement, j'ai pas vu de choses qui auraient pu être assez intéressantes. Après, je dis pas, c'est beau, c'est joli à voir. Franchement, j'ai bien kiffé à ce niveau-là. Les combats sont super bien animés, mais on n'a pas vraiment cette folie
qu'on avait avec les anciens opus, de pouvoir avoir donc de nouveaux styles graphiques d'animation, voilà, et tester potentiellement des nouvelles choses, peut-être intéressants ou non, voilà, tels que bah, les films précédents qu'on avait eu. Donc voilà, je parle quand même encore une fois, donc One Piece 3D, le fameux baron ou le premier film, deuxième film, enfin bref, tu comprends. Tous les autres films un petit peu avaient un petit peu une particularité, c'est côté graphique, à chaque fois on changeait, voilà, là on suit en fait les graphismes un peu de l'animation, voilà, quand on arrive, donc après l'ellipse, donc dans l'ensemble c'est vrai quand même qu'il y a eu un changement drastique au niveau de l'animation, après l'ellipse donc des 2 ans, on a eu vraiment un gros truc, un gros travail d'animation, voilà, l'ancienne animation a disparu, on se retrouve avec une nouvelle, et on suit donc la nouvelle. Bref, donc dans l'ensemble, bah, ça va juste s'améliorer avec le temps, ça c'est sûr. Mais voilà, quand on n'a plus vraiment ces nouveaux trucs, quoi, genre des effets 3D, testés un peu sur certains trucs, voilà, des nouveaux effets testés, des nouvelles choses testées, voilà, on n'a pas tout ça. J'aurais aimé, malheureusement, bah, c'est la seule chose peut-être négative. J'appuie fortement dessus parce que je suis un peu déçu, j'aurais quand même bien voulu voir des nouvelles choses au niveau animation. Bon, voilà, c'est la seule déception. Après, pourquoi pas un tester, donc je vais dire avec la nouvelle animation, donc des 2 ans après l'ellipse. Voilà, après l'ellipse, ça j'avoue que ça aurait été peut-être cool, mais bon, après dans Gold, etc., c'est à peu près toujours la même situation. Voilà, il y a peut-être 3D, 3D, je sais plus comment c'est, mais enfin bon, c'est un nom, enfin l'autre après Gold et un nom un peu spécial aussi. Voilà, il y a 2-3 petits trucs animation 3D, c'est assez chouette, mais bon, voilà, il faudrait que je me le remette celui-là pour pouvoir en reparler correctement. Mais bon, donc dans l'ensemble, bah ouais, c'est assez dommage, mais ça n'empêche quand même que c'est un excellent film. Il faut quand même le souligner à ce niveau-là. Voilà, mis à part que encore une fois l'animation, c'est le seul gros point noir un peu du truc positif à ce niveau-là. Je trouve ça assez dommage. Enfin non, négatif plutôt à ce niveau-là. Je trouve ça assez dommage. Voilà. Sinon, il y a plein de points positifs dans ce film-là. L'histoire est quand même une histoire originale, faisant partie donc canon officiel donc de la série One Piece. Et le méchant, donc le protagoniste Z, est quand même vraiment plutôt stylé à ce niveau-là. Rien d'autre à dire à ce niveau-là, j'ai quand même bien aimé. On voit donc des anciens membres de la marine, etc. Donc voilà, des ennemis qu'on a déjà vus, des gens qu'on a déjà vus. On apprend certaines choses, on a des nouveaux ennemis tels que Ain ou alors Z. Donc dans l'ensemble, ça c'est quand même plutôt cool au niveau donc des personnages. Donc voilà, ça j'ai quand même bien apprécié. Mais ouais, dans l'ensemble, c'est quand même un plutôt bon film. Pratiquement 2 heures de film, pratiquement 2 heures où bah, on peut kiffer. Et clairement, ouais, c'est un très très bon film à ce niveau-là. Pour un film One Piece, je vais dire. Enfin bon, tu vas me dire, les films One Piece, il n'y en a pas beaucoup de mauvais. Il y en a peut-être 2-3 de mauvais, mais sinon dans l'ensemble, c'est quand même que c'est souvent des petites masterclass. Et bah franchement, ouais, l'animation est bien foutue. Mais bon, il n'y a pas non plus de nouveaux tests, mais c'est le seul truc négatif. Le méchant est un méchant très intéressant. Voilà. Avec une histoire très intéressante aussi, hein, voilà, il fait quand même partie hein, donc des anciens, hein. Voilà, on parle de Garp, etc. Ça fait un peu partie de cette génération-là. C'est très rare quand on parle un petit peu de cette génération-là, à ce niveau-là. Barbe Blanche, Goldie Roger, on en parle beaucoup. Mais la marine, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Garp, etc. Mais pas vraiment des autres à ce niveau-là. C'est vrai un peu que c'est les oubliés. Et là, on apprend pas mal de petites choses, quoi, des nouvelles choses sur certains passés, etc. Voilà, des guerres, etc. qu'il y a eu. Bref, on apprend des nouvelles choses, ça apporte un petit peu plus au lore de One Piece, et ça c'est quand même très intéressant, sachant plus encore une fois que là c'est Eiichiro Oda derrière, donc c'était sûr et certain qu'on allait apprendre des petits trucs. En plus, il y a des nouvelles menaces en plus, hein, donc voilà, les trucs, les Dinarok, je sais plus quoi. Enfin bref, donc les fameuses nouvelles choses égales aux armes antiques, c'est assez fou quand même de se dire qu'il y a des trucs inventés pareil. Enfin bref, donc voilà. Et bah, c'est une grosse menace qui peut détruire le monde, voilà, détruire la piraterie, détruire potentiellement le gouvernement. Le mec, il est chaud patate à mort, hein, vraiment, de faire un gros remplacement sur tout et n'importe quoi. Tu comprends bien que le mec, il a un gros projet, il a un gros potentiel de ouf, et franchement, je trouve qu'il a été assez bien exploité. Je trouve quand même que c'est quand même plutôt cool à partir de ce moment-là, au niveau de certains films, malgré que j'ai dit que ça pouvait sûrement potentiellement être un peu nul à ce niveau-là dans les anciennes critiques, mais c'est vrai quand même qu'il faut dire que avec Eiichiro Oda donc aux commandes, sur certains points on peut apprendre de nouvelles choses.
Voilà, ça j'avais dit dans les précédents épisodes que c'était assez dommage quand même, donc avec je pense c'était Strong World, c'était assez dommage qu'on ait que Full Eiichiro Oda au niveau des films. Ça, je suis toujours d'accord sur le fait que c'est assez dommage, parce que par exemple, un film Eiichiro Oda, puis un autre film sans Eiichiro, puis un autre, etc. Tu comprends ce que je veux dire? J'aurais bien kiffé donc dans l'ensemble, parce que ça aurait pu apporter de nouvelles histoires, de nouvelles choses, etc. Bref, là-dessus, ce qui est cool avec Chiroda, c'est qu'on apprend par exemple des nouvelles choses sur l'univers One Piece. Ça fait partie donc officiellement, donc c'est canon à l'histoire, c'est sûr et certain. Il y a certains films avant, etc., qui étaient un peu canon, pas tous, mais voilà, ça pouvait rentrer dans certaines lignes de conduite, on va dire, donc dans l'histoire One Piece. Mais dans l'ensemble, ouais, là, ici, c'est un peu canon à l'histoire. Bon, mis à part, je pense pas que Red fasse partie officiellement canon de l'histoire. Je suis pas sûr, faudrait que j'aille checker un petit coup. Mais c'est vrai que Red, c'est un peu tendu à ce niveau-là. Faudrait que j'aille rechecker un petit coup. Mais enfin, bref, ça, c'est pas grave. Mais ouais, on apprend des choses en fait sur l'univers de One Piece, et ça c'est très intéressant. Genre vraiment, on apprend des choses sur l'ancienne génération de pirates, on apprend l'ancienne génération de marines, etc. Et je trouve ça assez intéressant. Voilà, dans l'ensemble, ouais, ce film Z apprend des nouvelles choses. Et on va voir hein, au fur et à mesure, hein, donc dans les nouveaux films qui débarquent, on va apprendre des nouvelles choses aussi sur certaines histoires. Voilà, donc je vais reparler donc aussi de Strong World où on apprenait donc Shiki le Lion d'Or. Shiki, on en entend parler depuis pas mal de temps. Là, ils ont fait un film et il faut savoir qu'à la base, Shiki en plus, ça devait être donc un truc officiel. Hein, donc dans le manga, etc. Malheureusement, Oda apparemment n'aurait pas voulu, n'aura pas eu le temps concrètement de faire le truc. Bref, donc ici on a Z, puis après on aura Gold. Gold aussi, on apprendra certaines choses. Voilà, malgré que c'est pas non plus le truc le plus intéressant. Après on a Stampede. Stampede, là où on apprend aussi beaucoup de choses au niveau donc de l'ancienne génération, voilà, puisque Stampede, bah, je vais pas spoil trop, mais c'est avec Douglas, Belette Douglas, un truc dans le genre, enfin bref, voilà. Par contre, celui-là, je l'ai pas encore vu dans l'ensemble, j'ai jamais vu celui-là, donc ça va être une totale découverte. Voilà, mais apparemment, lui aussi, on apprend certaines choses avec ce personnage-là, voilà, et j'ai vraiment hâte, par contre, de le voir avec Douglas Belette. Pas Boulette, mais Belette, donc Boulette, enfin bref, donc voilà. Stampede à ce niveau-là, j'ai jamais vu, j'ai hâte de le voir, ça ouais, enfin tu vas me dire, comment ça tu l'as jamais vu? Ouais, j'avais pas été au cinéma, il manque de temps. Par contre, Red, ça je l'ai vu, j'ai été le voir au cinéma avec mon cousin, voilà, mec, si tu vois la vidéo, gros big up à toi. Enfin bref, donc voilà, à ce niveau-là, c'est vrai quand même que depuis que Eiichiro Oda a repris le truc, on apprend un petit peu plus sur certains événements qu'il y a eu par le passé. Voilà, c'est ça que c'est important aussi hein, de regarder certains films, etc. Donc dans l'ensemble de One Piece. Bref, alors que dire sur ce film One Piece Z? Eh bien, je vous conseille fortement d'aller le checker. Personnellement, je l'ai fortement apprécié. Les musiques sont excellentes, voilà, les chansons sont plutôt bonnes. Ouais, il y a un petit peu de chansons sur certains points. Au début, je pense, il y a une chanson. Je me souviens plus quand il chante, mais à un moment, ouais, il y a deux, trois petits chants là-dessus. Voilà, style hashtag Disney sur certains points. Pas autant abusé que Red, mais voilà quoi, il y a un petit truc là-dessus. Et ouais, dans l'ensemble, ouais, c'est pas mal quoi. C'est un très bon film que je conseille fortement d'aller voir. Bien sûr, il a 10 ans maintenant, il a un petit coup de vieux, on va pas se mentir. Mais ouais, il est toujours beau à voir, il met toujours une claque à ce niveau-là. Et il y a quand même des ennemis très intéressants, une histoire très intéressante et un combat vraiment très intéressant aussi à ce niveau-là. Bref, alors personnellement, encore une fois, je vous conseille vraiment d'aller checker One Piece film Z. Donc voilà, disponible donc sur internet, j'imagine, ou en DVD, etc. Fais comme tu veux, on s'en fout. En tout cas, moi, je vais arrêter là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié donc que je parle de One Piece Z. Je n'ai pas d'autre chose à dire à ce niveau-là, mis à part que c'est un chouette film, plutôt bon film, et que c'est pas prise de tête sur beaucoup de choses. Juste une petite déception à ce niveau-là, mais dans l'ensemble, ouais, c'est quand même plutôt bon. La VFVO est plutôt bonne. Voilà, l'animation est plutôt bonne aussi. La musique est plutôt bonne. Les méchants sont plutôt bons. Voilà, l'histoire est plutôt bonne aussi. Et Akainu, etc. et Okiji, etc. Bref, tout ce que tu veux. Et ils sont plutôt bons aussi. Voilà, ils refont leur retour aussi sur certains points. Ça fait plaisir de voir. Donc ici, c'est donc un nouveau truc, puisque c'est le nouveau monde
que l'on voit et plus l'ancien monde, donc voilà, des nouveaux méchants, des nouveaux trucs, etc. Bref, c'est très intéressant à ce niveau-là, et à partir de ce film-là, on va augmenter de plus en plus au niveau de la force des ennemis. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié donc cette vidéo sur One Piece Z. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler d'un nouveau film, manga ou OAV. Salut tout le monde, ciao ciao.